Julie Berger, d'où vient le projet de ce guide-là? C'était un besoin? Oui, en fait, on a commencé à observer là, dans nos différents dossiers là, une augmentation des jeunes adolescents qui présentaient et un trouble de dépendance et un trouble au niveau du comportement alimentaire, c'est-à-dire des jeunes filles qui utilisaient vraiment des substances pour perdre du poids. OK. Donc, l'idée est venue de là, d'un besoin, d'une constatation sur le terrain. Et comment tout ça s'est orchestré? On est allé chercher des partenaires? Oui, tout à fait. Suite à ce constat-là, en fait, on a commencé à faire des recherches puis à regarder un peu partout, voir si on ne pourrait pas trouver des conseils cliniques, de l'information plus particulière sur le trouble. Puis bien que certains professionnels l'avaient déjà abordé là, dans quelques articles, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations sur le trouble concomitant en tant que tel. Okay. Alors, à ce moment-là, la maison... Action Tox a approché la Maison L'Éclaircie de Québec, qui est un organisme en prévention des troubles du comportement alimentaire. Puis, on a travaillé aussi avec la relance Nicolet Bécancourt. Alors, à 3, on a commencé à travailler sur le guide pendant près d'1 an. Puis, suite à ce long travail-là, on avait encore quelques insatisfactions au niveau clinique. On n'allait pas aussi loin qu'on voulait, là, vraiment, au niveau de la concomitance. C'est sûr qu'on avait les spécialistes vraiment terrain en toxico et en TCA, donc en troubles du comportement alimentaire, mais pas nécessairement en concomitance. Et on a approché à ce moment-là l'Université du Québec à Trois-Rivières pour faire la relecture du guide, pour voir comment ça allait, s'il nous manquait des trucs, pour obtenir leur expertise. Et c'est à ce moment-là que Mme Johanna Montublanc, qui est directrice du laboratoire Loricard, nous a proposé d'assurer la direction du guide. Le laboratoire Loricard sont présentement à l'université en train de faire justement une grosse recherche sur les troubles concomitants. Alors, c'est vraiment main dans la main là, que les scientifiques et les intervenants terrain ont décidé là, de construire ce guide-là là, qu'on peut vous présenter aujourd'hui. Et c'est très pratique aussi. La moitié du guide, là, ce n'est pas que théorique, c'est vraiment concret. Tout à fait. Ce qui a été magique dans le mariage entre l'université et les intervenants terrain, c'est qu'on a utilisé... Bon, c'est sûr que là, au niveau, quand on définit les troubles, c'est un petit peu plus technique, mais on a vraiment inséré beaucoup d'outils cliniques, des outils d'intervention, des outils que les gens vont pouvoir utiliser ou pour dépister, c'est-à-dire voir s'il y a une concomitance entre les deux troubles, et également avoir des trucs pour intervenir là, vraiment concrets. Les outils sont dans le livre. Il y a plus de la moitié du guide là, qui contient des interventions là, vraiment pratiques. Là. Donc, ça s'adresse vraiment aux intervenants sur le terrain? Ça s'adresse à toute forme d'intervenants qui travaillent en santé, services sociaux. Ça peut être des éducateurs spécialisés, des psychologues, des médecins, des infirmières, n'importe qui, en fait, qui a le privilège là, d'essayer d'aider là, les jeunes aux prises avec ce trouble-là. Parce qu'on veut les détecter rapidement, hein? Effectivement. Ce qu'on constate vraiment, c'est que souvent, ces jeunes-là reçoivent de l'aide quand ils sont vraiment dans un état physique problématique puis qu'ils ont besoin de l'aide ou d'une hospitalisation. Donc, souvent, détecté vraiment trop tard. Cet outil-là va permettre à tous les intervenants d'avoir la puce à l'oreille quand ils font toutes leurs histoires sociales, leurs histoires cliniques. Le jeune consomme, OK, tu consommes pourquoi? Est-ce qu'il y a des liens avec la perte de poids, d'aller vraiment vérifier, dépister ça rapidement? Puis avec le guide, ça va permettre d'intervenir et aussi de ne pas faire d'erreur d'intervention. Alors, dans le fond, les do's and don'ts, là, comme on dit, là, sont intégrés dans le guide. Fait que c'est vraiment quelque chose que tout le monde va pouvoir utiliser rapidement. Et jusqu'ici, il n'y avait pas de guide, et là, on en a un. Exactement. Il n'y en avait pas, il y avait très peu d'informations. Je vais me permettre de le lire encore parce que je trouve ça tellement beau. On a un des préfaciers, Robert Posé, qui est directeur, voyons, là, c'est ça fait comme un petit lag, là. Mais c'est ça, il disait... C'est le professeur titulaire à l'Université de Laval qui a dit vraiment, ce guide n'existait pas, il fallait le concevoir, cela vient d'être fait d'excellente façon. Donc, ce guide-là, en plus de ne pas exister, va être distribué par les presses de l'Université du Québec à travers toutes les universités au Québec. Donc, c'est un outil qui va être utilisé dans des cours, en formation pour des jeunes professionnels également. Fait que, tu sais, c'est vraiment un outil là, qui va être, je pense, vraiment pratique et au niveau terrain et au niveau de l'enseignement là, universitaire. Merci beaucoup. Merci à vous.